Salut. Il y a quelques temps, j'avais organisé le grand tournoi des bières de Clodo, que vous aviez adoré. Un aller simple, direct et sans escale pour le doux pays du regret. 3 ans plus tard, j'ai eu envie de faire une grosse vidéo pour vous parler des mascottes de bière et c'était l'occasion parfaite pour refaire un grand tournoi. Vous avez été plusieurs milliers à participer sur Instagram, vos votes étaient parfois brutaux, sans pitié, unanimes, mitigés, incompréhensibles, mais quoi qu'il en soit, sur les 32 compétiteurs, il ne pourra en rester qu'un. Les votes étaient disponibles pour une durée de 24 heures chaque jour de midi à midi dans mes stories Insta et en Reels pour les 3 derniers matchs. Sur ce, on est parti. Premier match. Premier sang. Ninkasi, c'est une brasserie craft lyonnaise qui a été bâtie par Christophe Fargier, un visionnaire à l'époque où Heineken et Kronenbourg, les rouges et les verts comme il les appelait, il se foutait de sa gueule et le prenait pas au sérieux avec son histoire chelou de brasserie artisanale là. Et il les a gentiment envoyés se faire foutre en portant son projet jusqu'au bout et du coup aujourd'hui c'est devenu une énorme brasserie et un réseau de bars gigantesque. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur eux, j'avais fait une vidéo à l'époque. Et leur logo, comme leur nom, ils représentent Ninkasi, c'est la fameuse déesse sumérienne de la bière. Mais Ninkasi c'est aussi des concerts, et ça a été très intelligemment intégré au design car sa silhouette, en fait, c'est le câble d'un micro. Donc on a un logo et une mascotte qui arrive à lier l'univers de la bière et l'univers des concerts, qui est très important pour Ninkasi. Je trouve ça plutôt beau, intelligent et bien fait, mais malheureusement ça ne l'empêchera pas de se faire écraser par un gros éléphant rose puisque vous n'avez été que 33% à prier pour elle. Et ça ne suffit pas. On retrouvera donc la bière iconique de la brasserie du Hic en 8e de finale. Alors on est à peine sur le deuxième match, mais on sent que vous avez envie de voir couler du sang. Et vous allez en avoir. Chouf versus Singa. Un nain, un putain de nain là, tout voûté avec son chapeau rouge de grand schtroumpf contre une créature mystique légendaire d'Asie. Ouais, bon, Singa a été envoyé en orbite, mais je vais quand même vous expliquer ce que représente le logo, puisque c'est le but de la vidéo. La Singa, elle est brassée par Boon Road. C'est une brasserie qui date de 1933, qui est reconnue royalement, et le logo, ça représente tout simplement le lion mystique et protecteur qu'on retrouve dans les cultures thaï et hindoues. Il existe même le Singa Park, donc oui, une sorte de parc d'attractions de marque de bière, pourquoi pas, qui a été créé par la marque avec sa statue. Si ça vous intéresse, vous avez tous les détails dans la trilogie sur la bière en Thaïlande. Bon, je vais pas vous cacher que le nain, il veut la coupe, et il a son public. J'aimerais pas tomber contre lui en 8e. Oui, je sais, les combats d'animaux sont interdits, et là on se retrouve avec une sorte de hibou japonais contre un gros cochon franchouillard. Je veux dire, d'un côté vous avez une brasserie historique qui a commencé par faire du saké sous le shogunat Tokugawa, et de l'autre, des petits cochons qui se roulent dans le houblon depuis 10 ans. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont forts. Puis sur ce match-là, il y a une sorte de double suspense, parce qu'en plus de savoir qui va gagner, il y a aussi la question de qui risque de se faire tabasser par un nain juste après en 8e. Ou un éléphant, je veux pas spoiler. Bon, en vrai, beau match, j'aime beaucoup la mascotte d'Itachino, et c'est Piggy qui va réussir à se qualifier. Et en vrai, alors je sais pas si ça va arriver, parce que j'écris cet épisode au fur et à mesure, chaque jour, quand je poste les stories, mais à tout moment, on peut avoir un match Piggy versus Rince-Cochon, et je crois que en fait, ce serait juste le plus beau match de la vidéo, même de l'histoire, de tous les sports confondus en fait, puisque oui, la bière est un sport. Avant de lui dire au revoir, Itachi no Nest, c'est une brasserie qui existe depuis le 19e, mais la bière, elle est née elle est née quand même en 96, donc elle aura bientôt 30 ans. Alors, si vous suivez un peu la chaîne, ce que je vais vous dire là, ça va pas trop vous surprendre, mais la Itachi no Nest, en fait, si elle existe, quelque part, c'est un peu grâce aux taxes. En fait, pour résumer très rapidement, il y a une époque où les Japonais buvaient moins de saké et les taxes sur la bière ont été allégées. Donc, stratégiquement, Itachino, qui faisait jusque-là du saké, ils se sont dit, on va faire de la bière aussi. Et c'est comme ça qu'est née la Itachi no Nest. Comme vous pouvez le voir, ils sont partis de loin pour le logo et la mascotte. Et pour le nom, en fait, c'est un mélange entre l'ancien nom de la région, Itachino, et le mot Nest, donc Ni en anglais, qui est dans le kanji du nom du village Kunosu. Et puis comme c'est une région où il y a plein de hiboux, c'est naturellement devenu la mascotte. Bien, donc pour ce match, la question c'est surtout qui va se retrouver contre Piggy. Alors j'aurais pas cru, ça a été un match encore plus serré que le précédent puisque le vainqueur l'emporte avec seulement 54% des votes. Et le gagnant, il vole, il a des plumes, il est jaune, il a l'œil vif et il dissimule un petit secret. Le gagnant, c'est Pelfort.
Ouais, vous avez préféré un vieux pélican flasque de 1921 au majestueux Kirin de 1888. Le Kirin en japonais, c'est une créature mythique d'origine chinoise, le Kirin qui a un corps de cerf, des écailles de poisson, une queue de bœuf et une tête de dragon, avec une seule corne. C'est la recette du Kirin. On l'appelle aussi la licorne chinoise et il est associé au bon présage, à la longévité, à la sagesse, à la compassion et ça se voit dans son regard, je trouve. En tout cas, le logo a bien évolué parce qu'au début c'était un peu un pâté, le Kirin, et puis un espèce de cheval zombie, et maintenant, regardez-le là, comme il est tout fier, comme il est majestic as fuck. Enfin, il se fait chier dessus par un pélican, hein, mais ça n'entache en rien sa splendeur et son beau regard flegmatique là. Ah, il me fascine. Ah oui, et comme je vous le disais, si on regarde bien, le logo cache un secret. En fait, en japonais, Kirin, ça s'écrit comme ça, Ki, Ri et N. Pour éviter toute contrefaçon, à partir de 1933, ces symboles ont été planqués dans le logo. Vous pouvez retrouver le Ki ici, le Ri là, et le N. Oh, je suis sûr que vous allez réussir à le trouver comme des grands. Au pire, vous attendez la scène post-générique. Vous avez voté pour ça? Pour cet étron volant, là, avec son regard lubrique? Mais c'est la pire mascotte! On dirait Dédé qui s'envole du PMU avec 3 pastilles dans la gueule à 10h du mat. Regardez sa vieille gueule! Oh ouais, tiens, Rabi le petit, là, il va prendre froid. Putain, et contre Vedette! Mais vous êtes qui? Vedette et son putain de manchot qui est légendaire dans l'histoire des mascottes, je veux dire, l'anti-héros qui se fout ouvertement de la gueule de Jupiler. Pardon, mais peut-être que c'est ma faute aussi, je vous ai jamais parlé de l'histoire de Vedette, donc ce qu'on va faire, c'est que la prochaine vidéo, ce sera ça. Et vous pourrez comprendre votre erreur. Votre erreur et votre mauvais goût même, j'ai envie de dire. Je vous mets le nez dedans là. Regardez ce que vous avez fait là. Ah, je suis censé être neutre et impartial, hein, mais... Enfin... Attends, mais même à tout moment là, il y a moyen d'avoir Pelle-Force contre Pélican. Je sais pas si vous réalisez la portée de vos actes. Prochaine vidéo, Vedette, je vous explique tout dedans. Abonnez-vous. Bon, vu les votes que vous avez fait avant, j'ai eu un peu peur, mais... On va pas faire durer le suspense, la cagole de Marseille s'est faite remballer par la Tahitienne posée. La cagole, j'en avais parlé à l'époque en 2017, waouh, dans une vidéo coup de gueule sur les fausses bières régionales. C'est une bière, soi-disant de Marseille, hein, mais qui a été brassée en République tchèque ou je sais plus trop où pendant des années, et qui était présentée comme une bière du coin, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est pas la seule à prendre les gens pour des cons, mais c'est pas le sujet. Chang, ça veut dire éléphant en Thaï. C'est un animal très important en Thaïlande, donc c'est normal qu'on le retrouve comme mascotte sur une marque de bière Thaï. Il y en a même 2 pour le prix d'un. Et 2 éléphants blancs qui se font face comme ça, et ça représenterait l'amitié, l'harmonie, la prospérité, le bonheur. Donc vous avez massivement voté pour Brewdog. Putain, mais entre Singa, Kirin, Chang, je vais finir par croire que vous avez un truc contre les Asiates. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? En même temps, c'est clair que tomber contre Brewdog, c'est pas de chance. Mais quand vous verrez leur premier logo, leur première mascotte, vous repenserez à ce moment-là et vous regretterez peut-être d'avoir voté pour eux parce qu'ils étaient vraiment dégueulasses. Allez, j'avoue qu'avec certains de vos votes précédents, j'étais pas serein quand je l'ai posté celui-là. Mais il faut croire que le mystérieux moine de Northern Monk vous a imprégné de sa sagesse, puisque c'est lui qui l'emporte face au flamboyant phénix des Grimbergen, que j'aurais quand même pensé voir aller un petit peu plus loin. J'ai fait une vidéo complète sur Grimbergen, on en a même reparlé avec Seb de Vous avez le droit dans la vidéo sur les procès de bière. Donc très rapidement, si la mascotte de Grim c'est un phénix, c'est parce que c'est devenu l'emblème de l'abbaye, après qu'elle ait été détruite plusieurs fois par les flammes, mais qu'elle ait su renaître de ses cendres. Mais surtout, ça veut dire qu'en 8ème de finale, on va voir Brewdog contre Northern Monk, l'Écosse contre l'Angleterre. J'ai hâte de voir ça. Et comme on est déjà arrivé à la moitié des sélections, je tiens à remercier Swinkels de sponsoriser cette vidéo et ce tournoi. Alors il y a eu beaucoup de confusion, Swinkels, non, ce n'est pas le groupe de Gérard Bast, c'est une famille de brasseurs qui possèdent pas mal de brasseries, notamment une qui s'appelle Rodenbach. C'est déjà une brasserie historique, mais c'est aussi une de ces brasseries qu'on peut considérer comme légendaire sans trop se poser de questions, parce que dedans il y a des histoires de chevaliers, ils sont étroitement liés à l'histoire de la Belgique, et c'est notamment eux qui font les fameuses Red Ales des Flandres. En gros, dans ce qu'ils appellent la cathédrale de la bière, ils ont 300 immenses foudres et ils font des assemblages de bières jeunes et de bières vieillies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ces assemblages, en jouant sur les proportions, en fait ils vont faire bouger le curseur de leur recette entre douceur et acidité, entre tradition et modernité. Et si on met le curseur plutôt du côté de la douceur, on obtient leur petite dernière, la fruitage. Moi je dis fruitage, je sais pas pourquoi. On dirait pas en fait comme ça quand on regarde l'étiquette, mais cette bière-là, ce qu'il y a dans cette bouteille, c'est un assemblage de bière plutôt jeune, plutôt sucrée, avec de la bière vieillie en foudre qui elle est un petit peu acide. En plus
plus de ça, il y a un gros indice sur l'étiquette, ils vont y rajouter des cerises griottes pour qu'il y ait une petite touche de fruité qui accompagne l'acidité. Elle est à seulement 3,4 degrés d'alcool et l'originalité aussi avec cette bière, c'est la façon de la servir. Vous pouvez complètement vous la jouer cocktail avec juste un glaçon, de la menthe et un citron. Vous savez, les gens qui vous disent « mais j'aime pas la bière », et ben vous leur faites découvrir ça en cocktail, ils vont pas comprendre. C'est ça qui est intéressant aussi avec la fruitage, c'est qu'elle est accessible et que ça peut être une porte ouverte, une porte d'entrée pour aller un peu plus loin dans ce style de bière. Alors, Saint-Bernardus, je l'avais mis dans l'espoir qu'il tombe contre Northern Monk et qu'il y ait un combat de moines. En vrai, ça aurait totalement plu, hein, ils sont pas tombés loin l'un de l'autre. Mais ce combat n'aura jamais lieu, puisque vous avez fait gagner le Poisson Gollum et sa formidable légende, que je vous raconte juste après. Ou un peu plus tard, hein, ça dépend contre qui il va tomber. Alors, quand même, en termes de mascotte, hein, et uniquement de mascotte, puisque je vous le rappelle, c'est l'objet de ce tournoi, je tiens quand même à souligner que vous avez préféré un vieux poisson face à un moine avenant et souriant. J'en attendais pas moins que vous. Comme cette mascotte, j'étais pas à 100% sûr de qui c'était, j'ai contacté la brasserie, et en fait on m'a fourni des réponses assez vagues, assez floues, donc voilà, on m'a dit en gros c'est un mec qui aurait existé au 11e siècle. Bon, ok, et en fait vu qu'historiquement au début du 20e il y a des moines qui ont fui la France pour aller s'installer dans la région là-bas dans ce qu'ils ont appelé le refuge de Saint-Bernard, bon j'en déduis que c'est Saint-Bernard. Et puis il a quand même une statue à l'entrée de la brasserie ce monsieur. Ok, la licorne contre la bête, la corne contre les griffes. Alors, là, on a, entre guillemets, juste une marque, la bête, contre une vraie brasserie, licorne. On a tous les Alsaciens qui serrent les fesses parce que ce sont 2 bières brassées en Alsace, même s'il n'y en a qu'une seule qui en est originaire, et c'est la licorne. Et contrairement à la bête, son nom et sa mascotte, la licorne, ont un vrai sens puisqu'ils viennent de la ville de Saverne. En fait, il y a une légende, encore une légende, qui dit qu'une licorne aurait trempé sa corne dans l'eau des bains romains qui étaient installés. Et puis les habitants l'auraient gardée pour représenter la ville. On va la retrouver dès 1349 sur le sceau secret de la ville, et puis ensuite dans d'autres endroits, comme cette statue par exemple, ou même les armoiries de la ville. À Saverne, il y avait une brasserie qui s'appelait très sobrement la brasserie de Saverne, et si je parle au passé, c'est parce qu'en 2007, elle va changer de nom pour devenir la brasserie Licorne. Et c'est elle qui brassera donc la licorne et toutes ses déclinaisons. Voilà, et c'est de là que vient le nom de la brasserie et donc la mascotte de licorne sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire encore, comme Slash qui pompe un peu 8-6 et essaye de s'incruster dans l'univers du tatou, ou le ciblage des jeunes avec des visuels plus adaptés comme on l'apprend sur le site d'une agence qui travaille avec eux. Pop, 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 pop. En vrai, la licorne, elle est assez agressive, commercialement en tout cas en ce moment. Mais vous vous en doutez, si je vous raconte tout ça, c'est parce que ça l'aura pas empêché de se faire découper par les griffes de la bête. Et ça lui apprendra à faire des procès à des petits brasseurs bretons. En tout cas, si la bête, elle défonce des licornes, j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir en 8ème face à un poisson. Viking contre chevalier, la hache contre l'épée, la canette légendaire de 1 litre contre l'infusion de copeaux de chêne. Ça c'est un beau combat, c'est ça qu'on veut dans ce tournoi de mascotte. Et contrairement à ce que j'avais imaginé, c'est la maîtrise martiale du chevalier de la cornée qui va faire la diff. Pas grand chose à dire sur le logo de la Fax en vrai, si ce n'est qu'il représente un viking qui symbolise les racines historiques et le folklore culturel danois. Ça évoque aussi les valeurs comme la force, la robustesse, le caractère, mais aussi la franche camaraderie et le partage autour d'un festin réconfortant. Il y a quand même une déclinaison qui s'appelle la Raid Eric, donc Éric le Rouge, le plus célèbre des conquérants vikings, donc éventuellement ça pourrait être lui. Bon, maintenant, qui va devoir affronter Cornet ? il va devoir se battre contre le loup de 8-6 que vous avez choisi face au petit diablotin de la Jeanlin. Et en vrai, c'est bien dommage. Ouais, parce que d'un point de vue purement mascotte, ce petit truc stylisé là, que vous aviez probablement jamais remarqué en fait, franchement, qui l'avait remarqué ? Avant c'était ça. Et ce diablotin, il a une histoire qui, à mon sens, aurait au moins dû l'amener jusqu'en demi-finale. En fait, il vient lui-même de l'emblème de la brasserie du Wic, donc c'est la brasserie qui brasse la Jeanlin, qui vient lui-même d'une légende, que je vais vous raconter telle que je l'ai trouvée. On raconte qu'autrefois, un chevalier était fort amoureux d'une belle dame qui, elle, était hélas indifférente. Désespéré, l'amoureux en appela au diable et à ses maléfices. Celui-ci, en échange de son âme, lui remit la recette d'un élixir qui devrait lui gagner les faveurs de la belle. L'élixir, qui n'était autre que la bière, fonctionna à merveille. Mais vint le jour maudit où le diable réclama son dû. Le chevalier, fermement décidé à ne pas rôtir pour l'éternité en enfer, lui proposa d'abord un peu de cet élixir afin de fêter l'événement.
Le diable en butant qu'il repartit en ayant totalement oublié l'objet de sa visite. Et le chevalier put couler des jours heureux avec l'élu de son cœur, sans craindre pour son salut. Mais bon, vous avez voté pour le loup, vous avez voté pour le loup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les Belges contre les Belges. Rien qu'en 16e, franchement, on a des sélections qui ressemblent à des demi-finales. Bon, là, pas de commentaires. Juste un deuil. Ce que je vous propose, c'est de faire 1 minute de silence pendant que je vous repasse une vieille vidéo de moi qui date de 2019 où je vous explique pourquoi le logo de Jupiler, la mascotte de Jupiler, c'est un taureau. Ce sera le match du deuil et de la nostalgie. Donc là, on se retrouve avec un logo qui a été pas mal rafraîchi depuis son lancement dans les 60s, mais si le design évolue, le symbole, lui, ne change pas. Un bon gros taureau bien viril avec du rouge partout. Ok, pourquoi ? La Jupiler tire son nom de la ville où elle est brassée, c'est-à-dire à Jupille-sur-Meuse vers Liège. Mais avant la Jupiler, il y a la brasserie Pied-Bœuf. Et à la brasserie Pied-Bœuf, il y a Albert Vandamme. Et Albert Vandamme, il savait exactement ce qu'il voulait comme logo pour sa future Pils. Dans sa tête, tout était déjà établi. La Jupiler, ce sera une bière d'homme. De bonhomme, testostérone. Donc il lui fallait un truc qui pète, et selon ses propres mots, un taureau qui représente la force brute en train de rentrer chez lui après une bonne soirée. Si vous connaissez un peu Liège, vous allez tout de suite penser que cette idée lui est venue de la statue du dompteur de taureaux, ou même de la fête du taureau qui a lieu en mars. Eh ben non. Un jour, en vacances en Italie, il est simplement passé devant le club de foot de Turin, et ça lui a donné l'idée. Petit plagiat quand même, hein. Alors comme je le disais au début, le logo a bien évolué. On a gardé le même code couleur, le taureau a perdu sa couronne, il est plus debout de profil, mais de face. Par contre, s'il vous reste des verres avec l'ancienne version du logo, il y a un petit détail qui a son importance. Enfin, gros détail. En fait, le taureau sert aussi de référence pour bien servir la bière, puisque la mouche doit s'arrêter pile poil au niveau des... Bon, je vais pas vous faire un dessin. Ok, l'un a une tête de cheval comme logo, l'autre a un goût de cheval comme credo, Coref versus Cantillon. Cantillon, c'est la brasserie de Bruxelles spécialisée dans les gueuses et les lambics, c'est la tradition, c'est l'AOP, c'est intouchable. Coref, c'est la première microbrasserie française, c'est la Bretagne, c'est de la bière dans un festival comme les Vieilles Charrues, c'est imprenable. Mais vous avez tranché. Enfin, vous avez tranché avec un couteau à beurre, hein, parce que c'était serré, mais vous avez voté pour la tradition. Le vote c'était un dimanche, donc j'imagine que les Bretons étaient en gueule de bois, c'est Cantillon qui l'emporte, et qui se retrouvera donc contre la Reims-Cochon en 8e de finale. Cantillon contre Reims-Cochon. Cela va se produire. Avant de dire au revoir à Coref, il faut que vous sachiez qu'à la base, leur mascotte, c'était pas un cheval, c'était un lion à 2 têtes. Autant pour les armoiries de la ville de Morlaix qu'en hommage à l'Angleterre, où les 2 fondateurs de la brasserie ont été formés. Alors, je vais pas vous dérouler toute l'histoire de la brasserie, on fera ça dans une autre vidéo. Abonnez-vous, mais elle est née en 83 à Morlaix. Le cheval, lui, il va arriver qu'en 2005, quand la brasserie, après avoir été reprise, va déménager à Carhaix. Et selon les dires de l'agence qui s'est occupée de sa refonte, il symbolise le caractère breton, mais aussi ses valeurs, le travail, le savoir-faire et le partage. Alors là, je sais, je suis censé rester impartial et neutre, mais il faut avouer que Naughty, ils ont vraiment pas eu de chance de tomber sur la troll. Troll, Delirium, Chouf, il y a une grosse fanbase en fait. Et là, même s'ils sont bien défendus, franchement, 38-62, c'est une belle performance. Mais malheureusement, ça suffit pas. Naughty, alors, pourquoi Naughty et pourquoi ce sympathique petit calamar là qui vous fixe avec son gros œil là, on dirait qu'il vous observe. Vous vous doutez bien que Naughty s'appelle pas Naughty pour rien. En fait, Nantes, c'est la ville de naissance de Jules Verne. Jules Verne, un milieu sous les mers, le Nautilus, le calamar. Mais c'est pas tout, c'est un peu plus profond que ça encore. Comme ils ont installé la brasserie à la Haute-Île, Nautilus, Haute-Île, Nautil. Et la mascotte, c'est Bernard le calamar qui s'attaque pas à un sous-marin mais à un beau cône de houblon. Ah! Fallait bien que ça arrive à un moment. Comment on fait ? On compte les votes. J'ai fait ce screen à midi et on peut voir très exactement 1801 votes pour Fischer et 1818 votes pour Galibier. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc avant de passer au 8e de finale,
d'où vient ce petit bonhomme. À la base, il y avait la brasserie de l'Ours Blanc, fondée en 1821 et en hommage à son fondateur, Jean-Frédéric Fischer-Garnier, elle a été renommée en brasserie Fischer. Et ça veut dire pêcheur en alsacien. Comme on peut le voir sur cette affiche, il faisait la bière du pêcheur. Ce petit bonhomme, en réalité, il apparaît pas avant les années 20 et il deviendra la mascotte de la brasserie à partir des années 30. C'est le Fischer Manley, le petit bonhomme de Fischer, hein. On raconte même qu'il tourne volontairement le dos à l'Allemagne, à qui il fait un peu la gueule. Alors malheureusement, le petit bonhomme il a déménagé, puisque Fischer aujourd'hui c'est Heineken, et que les actionnaires d'Heineken, ils ont décidé que le site historique était pas assez rentable, alors ils l'ont salement fermé en 2009. Pourtant vous avez bien remarqué que la Fischer, elle se vend toujours. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Ok, les sélections sont faites, on a perdu de valeureuses mascottes, enfin on a perdu, vous avez voté, et vous devez assumer. Maintenant il est temps d'entrer dans les 8e de finale, et franchement, à chaque match, il y en a qui sont devenus fous. Je crois que sur Orval la Bête, vous avez failli faire planter mes messages sur Instagram. On est en 8e, mais ça a déjà un goût de finale. Delirium contre Chouf. Comme je vous l'avais dit, le nain est déterminé, alors je vous laisse avec le moi d'il y a 5 ans vous expliquer d'où vient l'éléphant rose. À la base, l'éléphant rose, c'est ce qui reste d'anciennes expressions qu'on utilisait pour parler de choses qui n'existent pas, ou des hallucinations, par exemple quand on a un petit peu trop tiré sur la bouteille, ou consommé des substances qui peuvent vous faire voir des trucs. Il y a un médecin à Londres qui explique que c'est la congestion des petits vaisseaux de la rétine qui pouvait apparaître dans le champ de vision. Du moins, c'est ce qu'il a conclu des observations à l'ophtalmoscope de ses patients alcooliques en plein sevrage. Des expressions populaires jusqu'aux comptes rendus médicaux, voire des animaux bleus, roses ou verts, comme des éléphants, mais aussi des singes ou des girafes. Ça permettait en quelque sorte d'évaluer le niveau de défonce en fait. Bref, progressivement parmi tous les animaux, c'est l'éléphant rose qui va finir par rester. Il y a des auteurs qui enfoncent le clou comme Jack London, c'est le mec qui a écrit Cro-Blanc. Et il a aussi écrit John Barleycorn, le cabaret de la dernière chance en version française, ou Mémoire d'un buveur pour la version suisse, qui est déjà plus parlante. Et dans ce bouquin, il va décrire une catégorie de buveurs, de bons gros buveurs qui justement, quand ils ont trop bu, hallucinent des souris bleues et des éléphants roses. Et évidemment, je ne vous parle pas de Dumbo et de la célèbre séquence des Pink Elephants on Parade qui représente ce que voit Dumbo, enfin les alus qu'il se tape après avoir bu du champagne. Mais alors, c'est quoi le rapport entre le nom Delirium et l'éléphant rose? En fait, il y a plein de situations pendant lesquelles vous pouvez halluciner, toutes substances confondues, mais c'est un symptôme particulièrement présent dans une phase du sevrage alcoolique. Quand votre corps s'est habitué à l'alcool, mais qu'il n'en reçoit plus, vous allez passer par une étape qui se caractérise par une phase de délire et de tremblement. Et si on dit ça en latin, ça donne une phase de délirium tremens. Donc oui, la délirium a pris le nom de l'une des pires et spectaculaires phases du sevrage alcoolique, caractérisée par des hallucinations, dont la plus représentative est l'éléphant rose, son logo. Et la meilleure dans tout ça, c'est qu'à l'époque, l'étiquette aurait été réalisée par un étudiant payé en bière. Mais si, mais ça va te donner de la visibilité. Du coup, il aurait fait ça sur le thème qu'on lui a dit, le Delirium Tremens, et il a balancé l'éléphant rose, forcément, mais aussi des crocodiles avenants, des oiseaux et Shenron, qui fait du contact. Brasserie historique contre craft contemporain. Il y a une chance d'avoir Pelleforce contre Pélican en quart de finale, hein. Mais on n'aura pas l'occasion de le voir puisque vous êtes 60% à avoir voté pour Piggy. Et alors pourquoi c'est un pélican pour la Pelleforte? Et bah parce que quand Louis Bouquet reprend la brasserie de son grand-père avec 2 autres gars en 1921, il change son nom en brasserie du Pélican. Et pourquoi? Et ben parce qu'à l'époque, tout le monde dansait sur du foxtrot, et notamment la danse du pélican. En fait, sur le même principe, si le craft était arrivé un petit peu plus tôt, on aurait pu avoir la brasserie tectonique. En tout cas, le petit pélican, il est passé par pas mal de phases. Là, c'était sa phase goth, hein, quand il se prenait pour un vautour, jusqu'à celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, avec la Inano, ce qui est drôle, si on a encore envie de rire avec les votes que vous faites, c'est qu'à la base, c'est le nom d'une fleur. La grande et belle fleur blanche du Pandarus. Et dites-vous qu'aujourd'hui, elle est plus connue en tant que bière
qu'en tant que fleur. Pour la mascotte, puisque c'est ce qui nous intéresse, eh ben c'est la Vainée tahitienne, Vainée qui veut dire fille ou femme. C'est Pierre Heyman qui l'a créée en 1955, et à la base elle était directement imprimée sur les bouteilles, sauf que du coup les touristes en gardaient en souvenir, alors comme ça commençait à coûter un peu cher, et ben la brasserie est passée aux étiquettes. C'est Pierre Potier qui va créer la première version en 57, et il faudra attendre jusqu'en 62 pour la voir évoluer en celle qu'on connaît aujourd'hui. Le petit détail, c'est qu'il y a un truc entre les deux versions qui a disparu sur la Vainée. Vraiment un tout petit détail. C'est pas facile à voir. Allez, je vous donne un indice. Il y a un truc en moins. Je vous donnerai la réponse à la fin avec le Kirin. Ou peut-être qu'il faudra attendre la vidéo sur la Inano. Bon, celui-là, les messages que j'ai reçus... Il y en a, juste en vous lisant, je vous imaginais comme ça. Et vous allez devoir attendre au moins les quarts de finale pour pouvoir voir les vieilles mascottes cheapos dégueulasses de Brewdog. Et pour ce qui est du moine, de la mascotte de Northern Monk, bah c'est un moine en fait. Il y avait des moines à Leeds. Leeds, c'est au nord. Ah, celui-là aussi, il a fait mal. Hein. Mais en même temps, faut avouer que d'un point de vue mascotte, la bête est quand même plutôt stylée. Alors pour Orval, le logo, il a évolué au fil du temps, toujours avec ce poisson légendaire qui tient un anneau dans sa bouche. Et je vais vous laisser le moi, d'il y a 5 ans, encore une fois, vous expliquer d'où ça vient. Pour ceux qui ont jamais vraiment regardé l'étiquette de plus près, on y voit un poisson qui tient un anneau dans sa bouche. Ok, pourquoi? C'est ce que j'appelle la légende du poisson Gollum. Une légende, ça faisait longtemps. Bon, déjà chez Orval, ils font pas les choses à moitié, mais ça vous le savez. Mais en plus de ça, si on va sur leur site, leur histoire commence pas il y a un siècle ou 2000 ans, mais il y a 165 millions d'années. 15 000 ans, l'ère glaciaire qui creuse le vallon. On va faire avance rapide jusqu'au 11e siècle, où les premiers moines, mais surtout une certaine Mathilde de Toscane, aka la Jeanne d'Arc italienne, débarquent d'Italie. On va passer sur sa vie pleine de rebondissements, dites-vous juste qu'elle a un bien bel anneau. Tout va bien, elle se balade, et bim! Elle fait tomber son anneau dans un ruisseau. Petit Sum qui s'installe sous la canopée. Mais, réflexe de Cato en galère, elle fait un gosse. Non, elle se met à prier. Et là, une truite remonte à la surface, avec l'anneau dans sa bouche. Alors elle s'écrie « Oh, c'est vraiment un Val d'Or ici !» Val d'Or, Orval, on est dans du verlan franco-italien d'il y a 10 000 ans, tout le monde est d'accord là-dessus. Personnellement, si ça m'était arrivé, j'aurais plutôt lâché un bon gros. Mais en tout cas, c'est ce que raconte la légende, c'est de là que vient le nom d'Orval, et c'est pour ça qu'il y a un poisson avec un anneau dans la bouche sur l'étiquette. Je me demande ce que ça aurait pu donner si ça avait été un ragondin. À partir de ce moment-là, le ragondin a proliféré. Alors, c'est drôle parce que 8-6 contre Cornet, en fait, c'est Svinkels contre Svinkels. Enfin, c'est drôle, on va pas s'étouffer de rien non plus, et vous avez compris l'idée, quoi. Le tournoi des bières de Clochard, c'est 8-6 qu'il a gagné, mais là, on est sur un tournoi de mascotte, et montrer les crocs, c'est bien, mais ça suffit pas contre l'épée du chevalier de Cornet. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le gros nez rouge de la 8-6 dans les années 90 et le loup qu'on connaît aujourd'hui? C'est Mathieu Ribéron, le directeur marketing de la marque lui-même, qui va vous l'expliquer. Le point rouge au milieu de 8-6, c'est le cœur qui bat de la marque, quoi. C'est la full moon. Salut tout le monde, c'est Mathieu, je suis directeur marketing pour la marque 8-6. Je vais vous parler de ce qui se passe dans la tanière, l'histoire du loup derrière la marque. Donc le loup, ça incarne vraiment des valeurs de liberté, du faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, sans te soucier du regard des gens. Ça souligne le côté alternatif en fait de la marque. Et une marque qui est signée Intense par nature, c'est l'icône qui nous paraissait être la plus appropriée. Et le loup, en fait, incarne l'esprit de la meute. C'est ton crew, c'est tes potes, ceux qui sont vraiment importants pour toi. Et 8-6, ça n'a jamais été la bière du monsieur tout le monde. Il y a toujours eu ce côté alternatif. Ça nous a paru être vraiment le bon animal. Ouais, vous avez voté pour un cochon, vous avez voté pour un cochon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas passer 2 heures à faire un constat, je vais vous expliquer l'histoire du petit bonhomme de Cantillon. En fait, ce bonhomme, à la base, c'était juste une pub pour la brasserie dans les années 20, ouais, ça remonte un peu. Il y en a qui y voient un clin d'œil aussi à l'acidité des lambics et des gueuses qu'ils font chez Cantillon, parce qu'elles peuvent être renversantes. Donc cette vieille pub des années 20, là, elle traînait dans la brasserie, et un jour, dans les années 80, elle aurait tapé dans l'œil d'un certain Patrick Chamillot. C'est un Suisse, en avance sur son temps, puisqu'il bossait déjà sur un
d'ordinateur et qui venait chez Cantillon de façon très assidue pour les brassins publics qu'il faisait. Et le truc, c'est qu'il ramenait toujours avec lui un gros Mathusalem pour finir la journée comme il se doit, hein, et ce monsieur, il aimait bien faire les étiquettes lui-même. Quand il est tombé sur ce petit bonhomme qui traînait, il a tellement kiffé qu'il a juste repris de plus en plus sur ses propres créations, qu'il ramenait toujours pour les brassins publics. Et de fil en aiguille, ce petit bonhomme, il a fini par se retrouver à droite, à gauche, jusqu'à devenir la mascotte de Cantillon. Alors, Galibier, ils étaient déjà passés in extremis contre Fischer, contre le petit bonhomme de Fischer. Et là, c'est un peu comme Nautilus, quoi. Ils sont tombés sur Cuvée des Trolls, c'est pas de bol. Vous êtes vraiment très nombreux hein, derrière Delirium, Chouf et Cuvée des Trolls. C'est un peu des rouleaux compresseurs dans les tournois, ces bières-là, donc voilà. Vraiment pas de bol pour Galibier. Et alors, pas de bol pour Galibier, je vous rappelle quand même qu'on est sur un tournoi de mascottes et que celle de Galibier, elle est vraiment stylée. Avant de leur dire au revoir, pour la petite histoire, la brasserie s'appelle Galibier, entre autres par rapport au col du Galibier, et sa mascotte, elle est inspirée d'un bouc, comme ceux qui se baladent par là-bas, sauf que c'est un Galibook qui est fait d'orge, de houblon, avec des fucking lunettes de soleil où on voit justement le Galibier se refléter dedans. Franchement, en perso, bah c'est un peu comme Piggy, je les aurais directement envoyés en finale, mais... C'est vous qui voyez. Non, Et sur ce, on va accélérer un peu parce que c'est l'heure des quarts de finale. Je vous remets un aperçu de ce que ça va donner, enfin, de ce que ça va donner de là où vous nous avez emmenés, hein. Putain, il est encore là, lui. Va y avoir de gros clashs, ça va être serré. J'ai bon espoir de voir Piggy au moins jusqu'en demi-finale, hein, puisque ce sont les derniers à représenter le craft français, mais dans tous les cas, ça va être sale. Ouais, je disais quoi il y a littéralement 15 secondes? Je vous avoue, là, j'ai un peu mal à ma commu. Bon, pour Piggy, l'histoire du logo, elle est pas très compliquée. Les deux fondateurs aimaient le cochon. Avant même de s'appeler Piggy Brewing, et bah la brasserie, enfin les potes qui brassaient entre eux, ils s'appelaient juste Mon Cochon. C'était un peu Piggy Origins, quoi. Et quand Lorenzo, le troisième petit cochon, a rejoint la bande, et ben c'est là que grâce au trait très réussi de Nicolas Hunnerblech, le logo, et donc la mascotte, est arrivé. Mais entre nous, on sait tous que Piggy il s'appelle comme ça parce que dès le départ, ils faisaient des dry-up de gros porcs. Je crois que si un jour le loup décide d'aller tenter de souffler sur leur brasserie, ou à la place il repartira sûrement avec un pack d'IPA. Bon non en vrai ça va, c'est Brewdog qui gagne, mais je tiens quand même à dire qu'il y en a 35% d'entre vous qui ont vraiment des goûts de merde. Ah non mais attendez, mais vu certains votes qu'il y a eu avant, j'étais pas serein. Bon, du coup Pélican, ben... vous savez quoi ? C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, c'est même pas une bière, c'est une marque, j'ai pas envie d'en parler, donc tiens, voilà, allez, un screen de Wikipédia... Non, quand même, je vous en parlerai, mais dans la prochaine vidéo sur Vedette pour faire une comparaison sur leur stratégie. On passe à la suite. Faut croire que l'armure du chevalier, ça l'a bien protégé des crocs du loup de 8-6, mais est-ce que ça va suffire contre les griffes de la bête? Ouais, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la bête, elle a un problème. Elle peut pas s'empêcher de griffer des trucs, apparemment. Et elle a peut-être dû boire trop de Monster. Il y a peut-être un lien, je sais pas. Bon, bref. Le chevalier s'est fait fumer. Vous l'avez? Oui, vous l'avez. Bon, et alors pourquoi un chevalier sur la cornée? Alors, Cornet, c'est une bière qui est assez récente, hein, sa recette, elle date de 2014, mais elle a été inspirée d'une histoire qui date d'un chevalier du XIe siècle qui s'appelle Salomon de Maldegem. C'était l'ancêtre du comte qui vivait au château, près de la brasserie de Horn, et qui a demandé au régisseur, Théodore Cornet, de faire brasser une bière costaud et goûtue qui pourrait servir à ses invités ou lors d'événements. On sent qu'on se rapproche des demi-finales là, parce que les matchs c'est Dragon Ball. Pensez pas que ça allait finir comme ça, mais faut croire que le cochon était rincé. Ouais, je crois que j'ai surtout passé un point de non-retour dans les blagues de daron là. Et un rince-cochon pour l'histoire, et ben c'est une expression belge pour parler d'un truc qu'on s'envoie à la fin d'un repas pour se rincer de tout ce qu'on a bouffé, donc naturellement le logo, bah c'est un cochon qui se rince avec une bière. Un très long chemin pour arriver jusqu'aux demi-finales que vous pourrez retrouver dans la prochaine vidéo. Donc bien sûr, je plaisante, calmez-vous, on y va tout de suite. Bon, je crois que le thème de cette demi-finale, c'est carrément la scoliose, hein, parce que ce soit pour le nain ou le chien, je donne pas cher de leur colonne. Franchement, le nain, il a fait un beau parcours pour arriver jusqu'ici. Je sais que ça va en décevoir certains d'entre vous, mais il va pas s'arrêter à la porte des chiottes parce que vous avez été 65% à vouloir l'envoyer en finale.
Et il va donc falloir dire au revoir à Brewdog. Eux, leur logo, leur nom, hein, ça a toujours été un chien, y a pas de question à se poser, mais au fil du temps, je trouve qu'il ressemble de moins en moins à un chien. Par exemple, aujourd'hui, je trouve que le logo de Troyenche a vachement plus de sens. Mais comme promis, vous allez voir ce que c'était au début, et vous allez vite relativiser, je vous jure. Voilà, donc si on devait résumer l'évolution du logo de Brewdog, on pourrait dire qu'on est progressivement passé d'un chien moche à un chien tordu. Pour la forme de bouclier, elle s'est affirmée au fil du temps pour venir symboliser le rôle de défenseur des bières craft qui se sont auto-attribuées. La grosse bête contre le petit troll, Warwick contre Timo, on a 2 bières fortes, 2 bières de caractère, et j'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru, mais il faut croire que la bête a pas eu le temps de récupérer de son combat contre Cornet, parce qu'elle s'est quand même fait terminer par ça. On a donc nos 2 finalistes, mais avant de dire au revoir à la bête, franchement, je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs exemples qui montre comment juste un design, une illustration stylée, peut tout changer. En tant que bière, ça existe depuis 2008, mais il y a clairement un avant et un après son relooking et l'arrivée de cette bestiole sur les canettes. En fait, la mascotte, c'est limite la commerciale de la brasserie. Et parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas son goût. C'est elle qui fait vendre. C'est elle qui sert de muse à l'équipe marketing qui la décline à toutes les sauces comme on sortirait des produits dérivés d'une star de ciné. Je sais pas pourquoi je prends trop à cœur ce tournoi, à force de gueuler je commence à perdre ma voix, je sais pas si ça s'entend mais en tout cas c'est vraiment fou, c'est même assez unique de voir une bière autant portée par sa mascotte et ça explique totalement pourquoi elle se retrouve jusqu'ici dans ce tournoi. Je pense juste qu'elle est encore un petit peu trop jeune pour pouvoir se permettre de lutter contre les commus Delirium, Chouf et Troll. Et justement, il est temps de passer à la finale. Chouf contre Troll. Une finale qui prouve que la taille ne fait pas la grandeur. Donc d'un côté on a un nain qui est baissé depuis si longtemps que sa scoliose elle-même a une scoliose, et ce petit nain, qui est en réalité un lutin, officiellement, il apparaît après le 6e brassin, en mai 1983, quand ce qui n'était que la bière d'Achouf, le bled, devient la Chouf, la bière. Et à l'époque, la brasserie elle ressemblait à ça. Alors apparemment les Ardennes seraient remplies de lutins et ce serait ça qui aurait en partie inspiré la mascotte. Mascotte qui a un nom, puisque le lutin de la Chouf s'appelle Marcel, mais il y a aussi Malcolm pour la Mac Chouf, Matthew pour la Chouf Houblon et Micheline pour la Cherry Chouf. Mais si dans les Ardennes il y a des lutins, apparemment en Wallonie, il y a des trolls. Et ouais, la cuvée des trolls, c'est une bière qui a une histoire assez cool parce que, en gros, la brasserie du Buisson, qui était connue pour la bouche, voulait faire une bière un peu différente, plus tranquille. Pas tranquille à 7 degrés, donc on reste sur du tranquille pour des Belges. Ils ont fait la bouche 7, mais ça a pas du tout marché, parce que c'est pas ce que les gens attendaient d'une bouche. Du coup, dans les années 2000, ils sont partis complètement hors piste avec un rebranding pour que leur bière, en fait, ait plus aucun rapport dans la tête des gens avec leur gamme de bières existantes bouche, et s'éloigne même un petit peu de tout ce qui se faisait à ce moment-là, de toute la hype qu'il y avait autour des bières trappistes et d'abbayes. Et ça a donné la cuvée des trolls. Le concept, avec le nom et la mascotte, ça aurait été inspiré de l'époque qui était riche en cinéma fantastique, on était au début des grosses sagas, Seigneur des Potters, Ariano. Ce petit troll en plus, c'est le même depuis le début, juste en 2023, ils lui ont mis un léger coup de polish. Enfin, ils l'ont passé de 360p à 4K quoi, et on commence à le voir popper à droite à gauche, même en grandeur nature. Et alors, je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est pas si anodin que ces 2 bières se retrouvent en finale, parce que ce sont des bières, que ce soit avec le lutin ou le troll, du coup on est dans le fantastique, mais ce sont des bières qui, à la base, se prennent pas trop au sérieux. Ce sont toutes les 2 des bières fortes et avec un esprit un peu décalé. Et ça, c'est des recettes, que ce soit pour la bière ou pour la communication autour, qui ont l'air de bien fonctionner, puisque ça a développé des énormes communautés derrière, qui justifient leur place en finale. Perso, j'ai une petite préférence pour la Troll, parce que c'est une bière que j'ai découvert en arrivant à Montpellier quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière artisanale, et du coup, elle a une petite place dans mon cœur. Putain, c'était à l'époque où c'était Maurice, avec ses moustaches là, qui tenait le Triskel, si ça parle à certains. Ah oui, je vous raconte ma life, mais peut-être que vous en avez rien à foutre, peut-être que vous voulez juste connaître les résultats, qui c'est qui a gagné. Et je vous laisse le découvrir avec le petit podium qui va s'afficher dans quelques secondes. Juste avant, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont participé au tournoi sur Insta, qui ont voté, c'était important que beaucoup d'entre vous y participent, donc merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour la vidéo sur Vedette, comme promis, où on reparlera un petit peu aussi de la Pélican, mais d'une autre façon, pour comparer un peu les stratégies qu'ont eu ces 2 marques dans leur développement, qui sont complètement à l'opposé. Je vous laisse découvrir ça le mois prochain. Pensez à vous abonner, on se retrouve très vite, j'arrive pas à finir cette phrase, à la prochaine, portez-vous bien, force et houblon.
Ah oui, et pour la Kirin, bah le N, il est juste là. Et pour la Vainé de Inano, le truc qui a changé, ce sont ses orteils qui sont passés de 5 à 4.